Bonjour, bonjour. Il y a déjà Régine qui est déjà là. Sylvie, Sandra, coucou. Hop là. Pas très douée en fait. Coucou Catherine, coucou Anne, coucou Corinne, Odile, Béatrice, excellent. Coucou Janine. Voilà, coucou Sylvie. Marie-France est là aussi, excellent. Marie-Christine, coucou Caro, coucou Christelle, Virginie. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Alors, donc là, je suis ce soir seule, hein, ça c'est maintenant le problème, enfin, c'est pas le problème de toute manière, c'est juste que je n'arriverai pas forcément à vous répondre si vous me posez des questions, mais j'y répondrai après, hein. Donc ceci n'est vraiment pas un souci. Alors c'est vrai que je regarderai, coucou Véro, coucou Mireille, je regarderai de temps en temps si je vois des questions, coucou Patricia, coucou Christine. Mais voilà, donc en tout cas, quand je suis seule, je suis plutôt concentrée. Coucou Brigitte, donc sur ce que je fais, mais aucun souci si jamais vous avez des questions après. Entre-temps, j'ai déjà mis les recettes sur le Club Guy de Marle, donc si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose, il n'y a juste pas encore les photos, mais les recettes sont déjà dessus. Coucou Christophe. Voilà. Alors, donc, on va commencer par faire les cannelés au chorizo. Donc, en fait, là, on part sur une petite série de recettes apéritifs. Donc, ce soir, coucou Michel, coucou Patty. Donc, ce soir, on fait 2 recettes donc apéritifs. On va commencer par les cannelés et puis après, on va faire les petites tartelettes flambées. Donc, et puis, on va faire comme ça 4-5 recettes apéritifs et également du sucré. Alors, je pense que je vais aussi vous montrer le number cake qui est quand même très sympa pour les apéros. Ça peut être coucou André, ça peut être une soirée, enfin, ça peut être une démo sur ce thème-là, surtout comment le découper et le garnir. Voilà, alors on va commencer donc notre première recette. Alors, les cannelés au chorizo. Bon, pour moi, ce qui est important, si vous voulez, quand je fais une recette en démo, comme à la maison, c'est hyper important d'avoir les ingrédients de préparer. Donc, on va peser. Donc, j'ai toujours ma recette pas très loin. Même si je la connais par cœur, je vous assure que, en fait, quand on connaît les choses par cœur, on s'imagine toujours savoir et c'est là qu'on se trompe et qu'on votre recette. Alors, c'est trop bête parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler, mais là, non, vraiment, je ne peux pas prendre. Donc, vous avez ici donc du chorizo. Alors, vous pouvez prendre du doux ou vous pouvez prendre du fort. Ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Mais en fait, c'est surtout votre goût personnel là qui est important. Donc, on va couper grossièrement les tranches. Alors, faites attention parce que le fort, là j'ai pris du fort parce que nous on aime bien ça, mais le fort va se développer en goût quand vous allez le cuire, hein. Donc, faites quand même attention. Si vous avez le robot, alors là, du coup, c'est très facile, hein. Vous allez mettre ça dans le robot. Donc, j'ai mis mon chorizo dans le robot. Alors, vous pouvez le prendre en saucisson, hein. Ça n'a pas d'importance. En fait, là, j'ai vraiment pris ce qu'il me fallait à la coupe. C'est plus facile parce que je ne vais pas forcément en avoir dans le frigo. Mais si vous aimez manger ça, il n'y a aucun problème. Salut Christelle. Donc, nous avons de l'étorquille. L'étorquille et le chorizo, ça se marie superbement bien. Donc, grossièrement, je mets tout ça dans mon robot. Sinon, je le coupe tout fin à la main.
et je vais juste mettre un tout petit peu de farine. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je commence à mixer et je n'assèche pas mon produit, en fait, ça va me donner quelque chose qui va être tout collé ensemble et tout gras. Donc, je ferme, je mixe quelques secondes et ça va être bon pour être mélangé. J'allume déjà mon robot parce qu'entre-temps, il est tombé en veille. Donc, nous avons ici des œufs. Donc là, je les ai déjà ouverts. Nous avons ici du lait. Donc, on va rajouter ça. Et on va mélanger donc tout ça. Voilà. Avec du sel. Pas beaucoup, hein, parce que vous avez les tortillas et le chorizo qui vont quand même apporter un tout petit peu, salut Guy, et je vais rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette, ça va donner un bon goût. Hein. On a également ici la farine, on rajoute ça. Donc ça, ce sont des recettes apéritifs, mais même aussi, vous savez, vous faites une assiette de salade et vous en mettez 2, 3 dans l'assiette. Franchement, c'est sympa. Hein? Donc, voilà, alors j'espère que la personne va arrêter de m'appeler parce que sinon, je vais devoir couper toutes les 2 secondes. Donc, hop. J'ai ici un tout petit peu de beurre fondu, mais refroidi. On va rajouter, voilà. Donc, je le répéterai jamais assez, les spatules résistent toutes à haute température. Hein. Vous en avez ici une nouvelle, une double embout qui est super pratique. Vous allez voir tout à l'heure pour le tornado. Toutes nos spatules vont donc au chaud, il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà, nous avons ici notre pâte. Vitesse 5, 6, quelques secondes et ce sera coupé. Hein. Donc, on va rajouter ça à la masse. Voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide que de faire ça à la main. Mais bien entendu, à la main, au tornado, aucun problème. Et c'est vrai que quand c'est coupé fin, vous aurez un développement de saveur qui est également un peu plus intense que si on le met donc un peu plus grossier. Voilà. Après, ça n'a pas d'importance. Faites avec ce que vous avez et donc voilà. Alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est quelqu'un qui voulait rejoindre la vidéo et qui m'appelle donc mais je peux malheureusement pas prendre. Voilà, donc on a ici la préparation qui est prête et là je vais utiliser ma poche à douille pour remplir. Je pourrais le faire à la cuillère, vraiment, c'est pas un souci, mais je vous assure que la poche va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus propre. Nous avons ici donc la poche. Je ne vais pas mettre de douille, j'ai juste mis le petit embout qui tient la douille. Si on a le lot de douille à vis, hein, parce que si vous n'avez pas le lot de douille à vis, ça ne marche pas. Hein. Donc là, enfin, on peut remplir, mais ça ne marche pas pour pousser la poche à l'intérieur. Du coup, vous faites comme un petit nœud, ça ira très bien. Voilà, voilà. Donc, hop. Donc le support de poche à douille, c'est très pratique pour
posez dessus, vous êtes tranquille. Et ici, vous avez les petits cannelés, donc les mini cannelés. Alors, aucune importance si vous n'avez pas les mini cannelés, vous pouvez mettre dans les petits fours, vous pouvez le mettre dans les mini muffins, évitez quelque chose de trop plat comme la mini tartelette, ça sera un peu sec, ou alors le mince spice. Mais c'est vrai que si le mini cannelé vous fait de l'œil, je vous assure qu'il est vraiment sympa. Donc ici, j'ai ma poche que j'avais fermée. Je vais donc tirer dessus et on va remplir donc notre masse à l'aide de la poche à douille beaucoup plus rapidement que si je le faisais à la cuillère. Donc les mini cannelés, quand vous voulez faire du sucré, alors je vous assure, chez nous, il n'y a pas un anniversaire sans les cannelés. Ça, c'est vraiment quelque chose avec le café qui est génial. Vous préparez votre pâte la veille, vous faites cuire le jour même. J'ai même des collègues qui congèlent. Alors, je pense que c'est très bon. S'ils le font, c'est que c'est très bon. En général, moi je le cuis toujours à la dernière minute, mais parce qu'on a déjà bien préparé les choses en avance, donc ça va également très bien. Voilà. Donc, une fois que vous avez encore des petites choses dans votre poche, surtout allez bien nettoyer votre poche pour chercher le reste. Ce serait vraiment dommage de garder de la masse dans la poche à douille. Voilà. On a souvent un peu au début ou quand on pousse un peu trop, on est un peu généreux. Rien ne vous empêche d'aller reprendre un peu en tape pour égaliser un peu la préparation. Donc la plaque alu, ça vous donne de la stabilité, ça conduit uniformément la chaleur. C'est vraiment quelque chose qui est très pratique et quand vous avez l'échelle à pâtisserie pour poser dessus, pour laisser au repos ou pour refroidir. Donc je vais mettre ça au four pour donc 20 minutes. On va mettre le... Là, 25 minutes. Voilà. Donc ça c'est pareil, les fours, il faut absolument penser que chaque four est différent. Vous allez avoir une recette avec une température indiquée. Ne pensez pas que la personne qui vous a indiqué cette température va le tester sur son four. Et quand vous allez utiliser le vôtre, ce ne sera peut-être pas forcément la même chose. Donc c'est pas que quelqu'un veut emmener quelqu'un d'autre vers l'erreur, mais parfois les fours sont un peu plus chauds, un peu moins chauds, donc il faut quand même un tout petit peu vérifier et adapter à son propre four. Celui-ci, la mini tartelette, c'est mon premier moule. Ça, c'est vraiment le moule, un des best de chez Guy de Marle, où vous allez, on avait fait la petite tartelette aux fruits la dernière fois. Je vous montrerai aussi encore à moi en fin de semaine prochaine, les tartelettes aux fruits secs et au caramel. Alors ça, c'est excellent. Et donc là, pour les apéros, c'est vraiment le moule pour les Florentins, pour des petits mendiants avec du chocolat. Il est top. Vraiment, il est super vite amorti parce qu'avec une pâte feuilletée, une barquette de lardons, vous faites des petites quiches, des petites tartes flambées, des petites quiches lorraines. C'est génial. Et au moins, vous savez ce que vous mangez avec très peu d'ingrédients. Et là, je vous assure, vous faites des économies. Donc, on va prendre une pâte feuilletée. Donc là, elle est déjà en rouleau, déjà pré-étalée, mais rien ne vous empêche, bien entendu, de faire votre pâte feuilletée vous-même. En porte-pièce, 6 cm, outils de fonçage, ce sont des accessoires que nous avons dans le catalogue qui vous rendront tout le temps service. Comme je le disais hier soir, les emporte-pièces sont
très solide. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se casser, se tordre. Il n'y a aucun souci. Donc, on va commencer par découper la pâte, la poser par-dessus. Et donc, la fois d'avant, j'avais travaillé à l'envers du moule. Et donc, Valérie et Jean-Claude sont là aussi, super. Donc, on avait travaillé à l'envers et on avait fait des petits fonds vides. Ça évite de devoir mettre du papier, des pois secs par-dessus. C'est beaucoup plus rapide et c'est sympa. Alors, moi, je suis une fan de Silform, mais je les ai, donc je les utilise et je fais souvent mes cuissons à blanc dans le Silform. Mais vraiment, ne vous embêtez pas, le Silform est surtout bien étudié quand on va faire pâte à choux, pâte à pain, donc ce genre de choses. Mais vos pâtes à blanc, sans aucun souci, vous les faites à l'envers sur la mini tartelette. Donc 30 feuilletés apéritifs, ça vous fait donc avec une pâte feuilletée, une petite pâte de thon. En fait, vous n'êtes même pas à 3,50 € pour la plaque et ça vous fait 30 petits feuilletés apéritifs. Alors que si vous les prenez chez le traiteur en produits frais, si on compare la même chose, je vous assure, c'est pas ce prix-là. Hein. C'est les 3-4 à 3 €. Donc, on a vite fait d'avoir pour très cher. Vous voyez là, j'ai pas fait très attention. J'ai mes chutes de pâte. Ne les mettez pas en boule. Vous ramassez tout simplement vos chutes de pâte et vous allez juste fariner un tout petit peu. On reprend le papier et on repasse le rouleau. C'est quoi la recette? C'est en fait des mini tartelettes flambées et dans le four, j'ai les petits cannelés au chorizo. Voilà. Donc, on a ici la pâte qu'on a redétendue, salut Katia, et on va ici découper à nouveau donc des petits ronds de pâte. Vous voyez que une pâte suffit, n'allez surtout pas reprendre une deuxième pâte feuilletée, ce serait vraiment très dommage. Voilà, et on reprend la petite chute et on réétale et on redécoupe. Voilà, donc ça c'est déjà pour le découpage. Voyez, donc là j'ai posé ma pâte par-dessus et là maintenant je vais venir et pousser la pâte à l'intérieur. Alors vous pouvez bien entendu prendre les doigts, pousser la pâte, mais vous n'allez jamais aller poser la pâte bien au fond pour donner une belle tartelette. Donc, outil de fonçage, je la sèche un peu avec de la farine, sinon ça va vous faire ventouse et vous allez remonter avec la pâte. Oui, c'est bien de la pâte feuilletée, mais après, voilà, on prend la pâte qu'on aime, hein, c'est pas du tout un souci. Mais pour les apéros, moi j'aime bien, oui, la recette elle est déjà sur le club. Il faut juste encore que je rajoute les photos. Hein. Donc systématiquement, quand je mets une recette en vidéo, je vous la mets directement sur le club. Vous pouvez vous abonner sous mon nom sur le club Guy de Marle, comme ça vous avez systématiquement les recettes, vous avez une petite notification. Je mets toutes les vidéos sur YouTube, maintenant au début je ne le faisais pas, mais maintenant je les mets systématiquement sur YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit, mais comme ça, vous allez toujours les retrouver. Quelqu'un me demandait la recette du millefeuille ce matin. Et ben, c'est une recette que j'ai déjà mis en ligne. Donc, vous pouvez aller les regarder à nouveau, les partager. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, on va piquer un tout petit peu. Donc, hop. On pique
la pâte. Alors si vous ne la piquez pas, ça risque donc de déborder. C'est-à-dire que vous avez la pâte feuilletée, elle va commencer à souffler et si elle souffle comme c'est une petite tartelette, en fait, elle va vous emmener toute votre préparation à côté. Alors ça, c'est pas génial quand vous allez cuire, surtout qu'esthétiquement, ce sera pas tellement joli. Non, j'ai pas d'assistant aujourd'hui, c'est triste. Mais comme il doit un peu travailler, n'est-ce pas? Donc il est à Saint-Louis en train de faire de l'entretien, mais voilà, c'est pas grave, hein. C'est surtout bien parce que quand il est là et qu'il me lit, j'ai pas besoin de regarder sur l'écran, je regarde ce que je fais. Voilà, donc on a piqué la pâte, pas de couteau, hein. Donc surtout pas de couteau parce que sinon vous risquez d'abîmer donc le moule. Voilà. Nous avons ici des lardons, nous avons ici des oignons. Alors, vous savez, en ce moment, on rentre de course, on vous dit tout le temps, ne laissez pas les paquets, ne mettez pas au frigo, ne touchez pas, enfin voilà. Donc moi, ce que je fais quand je ramène maintenant des choses qui sont sous vide, et que je sais que je vais les utiliser, moi je les sors du paquet, je les mets sous vide, mais dans mon récipient. L'avantage que j'ai, c'est que là, je l'ai déjà prêt à l'utiliser. Si je n'utilise pas tout, je remets le couvercle dessus et je le remets au frigo. Donc sous vide, on enlève la petite valve, enfin on ouvre la valve, on enlève le couvercle et on a les lardons, j'en avais déjà sorti. Ici j'ai mes oignons. Si je sais que je ramène des oignons, qu'il m'en faut 2 ou 3 tout à l'heure, je peux tout de suite les préparer et comme ça, j'ouvre et j'utilise mes oignons. Vous savez que les oignons, il ne faut pas les laisser comme ça au frigo à l'air, c'est pas très bon. Et vous avez ici un mélange de crème et de fromage blanc que je vais saler, poivrer. Donc là, ça cuit déjà joliment. Voilà. Et c'est vrai que le sous-vide, c'est vraiment bien pour préserver vos aliments, votre santé. T'as pas piqué en haut à droite. Ok Guy, c'est bon. Donc, vous avez le tornado. Dans le tornado, il y a une petite ailette. Alors, pourquoi cette ailette? Ça va vous permettre de ramasser systématiquement ce qui est dans le fond. Donc, on pose le couteau avec la petite ailette au fond et nous allons venir couper les oignons en 3 ou 4. On va couper ça et on va commencer par répartir le filet. Là, vous voyez, à la vitesse où vous avez coupé donc tout ça, se pose vraiment aucun problème de préparation. Voilà. Donc la petite spatule double embout, si vous ne l'aviez pas encore vue, un côté fin, un côté large. Quand vous devez aller dans des petits récipients côté fin, dans des récipients plus larges, côté épais. Nous avons ici le mélange de fromage et de crème épaisse. On va mélanger tout ça avec sel, poivre, noix de muscade, oui, Anne sans oignon, effectivement. Donc voilà. Et on répartit ça dans nos empreintes. Et si vous en mettez à côté, aucun souci, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas brûler le moule. Il y a vraiment, c'est tellement facile à nettoyer une éponge douce. Aucun problème. Coucou Josiane. Voilà.
Hop, je suis désolée si j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Ah bah Myriam est là aussi. Donc voilà, on répartit ça. Si vous voulez gratiner, vous mettez un peu de fromage par-dessus. Vous pouvez aussi mettre un peu de chèvre par-dessus. Donc ça c'est sympa. Un peu de mince-terre pour gratiner. Ah oui, elle vient demain, Myriam, la spatule. Enfin, je reviens dans le territoire. Voilà. Voilà. Et vous voyez, la quantité fait exactement la plaque. Donc, on avait ici 100 g de fromage blanc et 100 g de crème épaisse. Voilà. Donc, on a réparti tout ça. On étale un peu et on va répartir les lardons que vous pouvez d'abord faire revenir si vous voulez. Coucou Vanessa. Donc, coucou Marie-Pierre. On va mettre ça dessus, répartir les oignons. Les oignons, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à mettre donc les oignons rissolés. Ça va être vraiment très bon. Hein. Coucou Lydie. Donc, hop. Alors là, je n'ai pas pesé mes lardons, hein. Je les ai sortis de mes paquets, je les ai mis sous vide pour pas avoir mes paquets dans le frigo et je prends ce que je veux. Je vais éventuellement tout à l'heure le mettre dans un plus petit récipient, voire une petite tasse à café et mettre le petit couvercle dessus et ce sera à nouveau sous vide. Hein. Donc ça, c'est vraiment le sous vide, ça va vous préserver vos aliments, mais surtout aussi ranger votre frigo, hein, c'est vraiment top. Donc nous allons mettre nos oignons, voilà, et on va mettre ça au four. Donc ce qui est bien dans ce genre de petit apéritif, c'est que vous pouvez les congeler sans aucun problème et vous sortez ce dont vous avez besoin. Parce que si maintenant, parce que là, c'est vrai que dimanche prochain, on aimerait fêter l'anniversaire, mais c'est pas absolument pas certain que toute la famille va venir. Parce que, ben voilà, tout le monde a quand même un peu la crainte, mais il n'y a pas de souci. Si on est un peu moins, ben je sortirai que la moitié. Et si on est un peu plus, ben j'en referai encore une fois. Mais voilà, je prépare déjà un peu en conséquence. Et selon combien on est, je sortirai du congélateur. C'est toujours bien d'avoir des petites choses en avance. Vous avez vu hier soir les chutes de pâtes. Et ben ça m'a donné quelques petits feuilletés que j'ai déjà mis au congélateur. Vous voyez, quand vous avez vite fait envie d'un petit apéritif, vous en sortez quelques-uns, vous faites un petit plateau télé ou n'importe. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Moi, j'utilise le congélateur pas pour garder les choses pendant des semaines. J'utilise le congélateur vraiment pour 3 semaines, 4 semaines, pour que vraiment les choses restent fraîches. C'est comme le pain, c'est comme les brioches. Ne préparez pas systématiquement tous les 2 jours quelque chose. Si vous faites des brioches, bah, le travail, vous l'avez, faites-en un tout petit peu plus. Si vous faites des petites tartelettes, que vous fassiez une plaque ou 2 plaques, ça ne change rien. Le bordel, vous l'avez quand même. Et donc, le travail, vous l'avez en une fois, ça se prépare et ça se garde. Il n'y a vraiment pas de souci. J'en ai fait plus de 205 ans. Génial, Virginie, super. Voilà. Donc là, vous voyez, ma petite tartelette est donc prête et je vais enfourner. Donc, génial. Allez, les lunettes. Vous voyez, là, mes petits cannelés sont encore au four. J'en ai vite fait sortir. Vous voyez comme c'est vraiment superbe au niveau de la cuisson. Ça sort sans aucun problème. Ça cuit sans aucun souci. Donc, merci beaucoup pour votre venue. Donc là, je vais prendre des photos tout à l'heure. Je démoulerai, je vous mettrai les photos sur le club. Mais maintenant, déjà, vous avez les recettes. Donc, ça y est, j'ai enlevé les lunettes, je vois plus rien. Mais avec... voilà, je me réchauffe. Je réchauffe avant de servir, oui, absolument. Alors,
tout ce qui est tartelette et même les cannelés, j'aime bien passer un petit coup au four. Alors c'est vrai que quand maintenant je fais des cakes salés, quand je fais des cannelés, quand je fais des tartelettes, et souvent je vais aussi vous présenter les baguettes à l'ail, j'allume mon four et même si je le passe que 5 minutes histoire de donner un petit coup de chaud, c'est sympa parce que ça permet de lui donner un petit coup de frais. On peut les congeler pendant combien de temps ? Alors on peut les congeler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais moi personnellement j'aime pas laisser longtemps parce que je trouve toujours que ça sèche un peu, donc ça devient sec et ça c'est un peu dommage. Et c'est vrai que les choses fraîches doivent rester fraîches. Mais si vous avez un mariage à préparer, une communion, des baptêmes, des choses comme ça, n'hésitez pas à 3 semaines avant, commencer doucement et à mettre ça donc au congélateur. Au congélateur aussi vite que possible. Vous avez les plaques perforées. Rien ne vous empêche de sortir les cannelés du four. Vous les mettez sur la plaque perforée, vous laissez juste refroidir. Vous mettez très vite au congélateur. Une fois que c'est au congélateur, hop, c'est gelé. Vous les mettez dans des sachets. Et tout de suite après la congélation, hop, vous sortez, vous réétalez sur la plaque alu pour que ça ne prenne pas d'humidité. Voilà. Donc, je reste toujours à votre disposition pour vos questions. Et puis, alors, je ne sais pas si on se voit demain ou lundi, mais en tout cas, sur lundi 18h pour donc une deuxième recette. Si je suis à l'heure, demain, je vous fais un petit coucou, mais c'est pas tout à fait certain. Et dimanche, on va faire un peu de sport. Enfin, voilà, écoutez, très belle soirée, bon week-end.